La loi doit encore être soumise au président du Parlement et au président Zelensky, mais elle est en bonne voie pour être définitivement adoptée. D'ici quelques semaines, certains détenus des prisons ukrainiennes pourront aller grossir les rangs de l'armée s'ils le souhaitent, sous certaines conditions. Il y a eu quelques améliorations au sein de la commission, où certaines catégories de condamnés ont été exclues. Ceux qui ont commis un meurtre avec préméditation, un homicide par négligence ou sous l'influence de l'alcool et la haute trahison ont bien été exclus. Les prisonniers qui iront combattre en échange d'une liberté conditionnelle dans des unités spécialisées ne devront pas être condamnés pour des peines de plus de 3 ans. Mais malgré l'encadrement promis par les autorités militaires, cette loi est loin de faire l'unanimité. Le projet actuel ne précise pas sous quelle forme les prisonniers pourraient combattre sous la loi martiale. De notre point de vue, ce projet de loi dans sa forme actuelle n'est pas suffisamment cohérent et doit être révisé. Après avoir voté en avril une loi controversée sur la mobilisation militaire pour faciliter l'entrée des plus jeunes dans l'armée, l'Ukraine cherche d'autres moyens d'agrandir ses troupes. Ces 2 ans de résistance face à la Russie ont été très meurtriers pour Kiev et le Kremlin dispose de ressources humaines beaucoup plus importantes. L'armée russe a d'ailleurs depuis longtemps ouvert le recrutement aux prisonniers en autorisant même les auteurs de crimes graves à combattre.